Oh, bonjour les potos. Comment qu'ils vont mes petits déglingos, mes petits boosters? La patate. Vous avez aimé la petite balade avec le Bidalo RR, la balade rodage? Bah tant mieux. Parce que moi aussi. Ça faisait bien, c'était bien sympa de faire une petite balade en mob avec ce beau temps automnal. Ça tient aujourd'hui, il fait toujours aussi beau. J'ai trouvé un petit programme sympa. Étant donné qu'hier on a bien appréhendé le bidalote, et ben aujourd'hui on va faire en sorte que la mobilette puisse se rasseoir sur son trône, sur sa siège. On va faire en sorte que le pot ne gêne plus, c'est-à-dire qu'on va monter le Street Cup. On va monter le Street Cup et on va aller faire un tour, voir s'il y a du changement. Et puis en revenant, bah, je vous dirai ce que j'ai ressenti. Donc, et ben allez hop, on va au box, on va sortir les clés de 13. De quoi enlever les ressorts, mettre les nouveaux. Allez, à toutes. Bon voilà la titinette avec son Doppler ER1 de SP adapté sur un RCX. Donc comme vous pouvez voir, du coup la cartouche ressort vachement. Et ça m'empêche de mettre la béquille. Donc on va commencer par retirer le pot Doppler pour pouvoir mettre Titinette sur sa béquille. Et voilà Titine qui retrouve sa siège, sa petite chaise. Donc voilà, on est bien pour travailler. Alors on a les deux stars de ce vlog. Donc on a le Street Cup en bas et le ER1 en haut. Donc après une comparaison assez succincte, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Il semblerait que le Street Cup soit plus court. Donc normalement il va être plus sympathique à haut régime. On verra bien, hein. On a bien vu sur la vidéo de la balade d'hier que lorsque je mettais plein gaz, vers 40, 50, donc en charge, je prenais entre 5040, 5050 et 5150 quand j'arrivais à 70-80. Donc on va voir si on gagne du couple, c'est-à-dire de la puissance, parce que le couple en fait, la puissance est le produit du couple multiplié par le nombre de tours minutes. Si vous voulez, le couple c'est la puissance développée par tour. Donc la puissance c'est le couple multiplié par le régime. Donc on va voir. Donc si on a gagné de la puissance par tour, donc à plein gaz quand je roule, si on a gagné du couple, le régime va être plus élevé. C'est-à-dire que peut-être qu'on va atteindre 5200, 5100, entre 5150 et 5200 quand je mettrai gaz en grand. Peut-être pas, peut-être que ça va marcher moins bien, on va voir. Dans tous les cas, il y a juste à comparer avec la vidéo d'hier, hein. Quand je mets gaz en grand, ça commence vers 5000 et ça monte tout doucement vers 5000 jusqu'à 5100, 5150. Donc on va voir ce coup-ci. Donc j'ai plus qu'à monter la rotule Doppler, hein. Donc en lieu et place de celle que j'utilise actuellement, qui est une rotule MIR 35, hein. Vous voyez, je l'utilise même sans la pièce qui permet de la monter. C'est une rotule démontable, sauf que moi je la monte pas. Voilà, je la laisse comme ça. Ça va très bien, hein. Les ressorts gardent les deux parties en contact, ça fuit pas. Et c'est très pratique à démonter. Voilà, donc on va mettre la rotule Doppler, on va installer la patte Doppler. Donc je vais supprimer ma bonne vieille biellette en cylindre bloc, donc que j'utilise depuis le début. Donc on va voir ce que ça donne, avec la patte Doppler, la rotule Doppler, donc la totale Doppler. Allez, à toutes. Et voilà les potos, la titinette avec son cadeau de Noël. Merci les gars, merci les potos, vraiment. Alors j'ai dû faire un mix, hein, j'ai dû remettre ma biellette souple parce que la biellette Doppler était trop courte et décalait de manière à ce que mon silencieux il passe mal et je puisse plus mettre ma béquille. Donc j'ai remis ma super biellette souple qui me satisfait complètement, hein. Et voilà, là on est bien fixé, la biellette a le bon angle, tout va bien, tout est parfait. Donc on n'a plus qu'à démarrer le bestiau, voir ce que ça dit. Allez, je vous posasse.
Et puis on va faire craquer la petite bestiole. On va faire craquer un petit coup. Donc on va lui mettre le starter parce que à froid, elle aime bien. C'est ça quand on a une carburation au poil. Voilà. Allez, ce coup-ci c'est la bonne. Joli bruit. Pas de bruit de ferraille, hein. Un léger bzzz, un léger petit bzzz. On voit que ça se réveille vers 5000 hein, comme avec l'autre pot. Donc à bas régime, il n'y a pas l'air d'avoir grosse différence. Enfin bas régime, je me comprends, hein, mi-régime. Parce que ce qui est bas régime pour moi est peut-être mi-régime pour vous. Moi il faut savoir que la machine sous 5000, elle fait rien. Hein. À 5000, la roue arrière ne tourne même pas. Hein. À 5000 ça commence à tourner un petit peu. Bon c'est pas mal. Ça reprend sérieusement du régime après. Bah, ça va demander à aller faire un petit tour ça. Allez, je vais fusiller ma pompe encore un peu. Faut vraiment que je me mette un coupe-contact un jour. Mettez 3 ou 4 euros dans la cagnotte que je puisse m'acheter un coupe-contact. Non, je rigole. On a clairement perdu en couple en bas, hein, clairement. Donc il va falloir alléger le variateur pour travailler à plus haut régime.
Bon, premier débriefage. Alors, c'est évident, il y a moins de couple à bas régime. Hein, vous avez pu voir, c'est flagrant par rapport à hier. La machine ne part plus au démarrage. Donc, c'est... Et après, les tours arrivent. Donc là, clair et net, il faut alléger. Donc, on va enlever du poids dans le vario. Hein, vous avez vu, hein, un pot direct, ça change complètement un moteur. Donc là, on a plus de changements en passant d'un Doppler ancien au Doppler nouveau qu'en changeant de plein de cylindres qui n'ont pas eu besoin de faire d'ajustement de réglage vario. Comme quoi, c'est le pot qui décide de tout. Voilà les potes, donc allez, moi je vais alléger le vario, puis on va repartir faire un tour. Allez, à toutes. Oui, là, comme je vous avais dit, hein, je suis retourné au réglage d'origine, hein, au réglage de base hein, qu'on avait quand on a commencé à tester les cylindres stock. Donc, c'est-à-dire que j'ai le gros poids, plus la rondelle de 10, pour écrou de 10, plus une vis longue. Et donc, je vais enlever les grosses rondelles et je vais mettre une vis courte. Et je vais garder le gros poids. Et vous allez voir, ça va tout changer. Allez, à tout de suite. Bon voilà, on est passé au réglage léger, hein, donc gros poids uniquement et vis courte. Et on a mis une rondelle de calage afin que la courroie descende un petit peu plus bas pour que l'embrayage prenne légèrement plus de régime. Donc là normalement on devrait avoir une titinette sportive bien énervée. On va voir ça. Allez, go! Alors mes petits maubert, alors ce Street Cup de chez Doppler, ben ça commence à aller mieux là, hein. Ça commence à aller mieux en prenant du régime. Apparemment on est encore un petit peu limite, hein. Donc juste au démarrage c'est donc des fois on sort un peu de la puissance. Donc là il faudrait encore alléger le vario, hein. Je vois que là on prend 5002 en charge, 5250, 5260. Donc, alors ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je vous disais que si on prenait plus de 5100, ce serait bien. Mais ça c'était avec les mêmes réglages vario. Vu qu'on a dû changer de réglage vario, on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc là, c'est normal, on prend 5250, c'est normal, on a allégé le vario. C'est pas grâce au couple du pot. Alors, sinon, donc, ça a l'air de bien fonctionner. Maintenant, c'est possible que ça ne plaise pas à certains d'entre vous. A priori, c'est moins coupleux, mais j'ai plusieurs explications à cela. Il faut dire que je suis passé d'une rotule MIR 35 qui a un diamètre interne de 24, c'est-à-dire que je passe à peine le pouce. Et là, j'ai mis la rotule Doppler. La rotule Doppler, elle a un diamètre intérieur, il me semble, de 32. Voire 28 au pire. Mais je crois bien que c'est 32. Donc, si vous voulez, la rotule MIR 35 fait une sorte de venturisation et ça assouplit le moteur, comparé à la Doppler qui est beaucoup plus grosse en section. Donc c'est très possible que si jamais, c'est même plus que possible, c'est quasi sûr, si je remettais ma rotule MIR 35, je retrouverais un moteur plus souple. Maintenant, il semblerait que ce pot aime le régime, donc ce qu'il faudrait faire, c'est alléger encore.
Et puis je vais le faire, hein, vu qu'on est ensemble. Allez, on va encore alléger, voir si le RR accepte de prendre. On va essayer de monter à 5005. Hein, on va monter le régime à 11 000. Donc on va aller chercher du régime et on va voir si ça fonctionne. Allez, moi je redémonte encore le Vario. À tout de suite les potos. Allez, tchuss. Bon, cette fois-ci, j'ai les poids presque les plus légers que j'ai. Non, c'est même les plus légers. Donc on va voir ce que ça va donner, je pense, aux alentours de 11 000. Donc on va voir, est-ce que le Bidalo a envie de prendre du régime avec ce pot-là. On va voir, on va voir. Allez, à tout de suite. Bon les potos, j'ai bien peur que j'ai oublié d'appuyer sur la caméra d'enregistrement avant de partir. Donc c'est probable que vous n'ayez pas la vidéo. Toujours est-il que, bon là le Vario est trop léger, hein, à 11 000 tours il n'y a plus assez de puissance. Donc bon, c'est moins bien. Bref, donc dans la globalité, je dirais que ce Doppler Street Cup n'est pas forcément mieux que le Doppler ER1. Il est joli. Ça se discute, parce que le Doppler ER1 est aussi très joli. Ensuite, bon, la cartouche est jolie, c'est sûr. Maintenant, ce que je perds en bas, j'ai l'impression que je ne le regagne pas vraiment en haut. Ça a l'air d'être un peu mieux en haut, à haut régime, mais en bas, c'est pas super génial. Bref, je ne sais que dire. Je pense que je vais remettre ma rotule Mir 35, voir si je reprends en bas ce que j'ai perdu avec le Doppler. Donc je vais tester ça tout de suite et je vous dis à tout de suite. Voici les rotules en question. Donc voici la Doppler, hein, donc ça rentre tranquillou. Et là, ça rentre pile poil. Donc on a une belle différence de diamètre. Et avec ça, on gagne à bas régime. Avec ça, en principe, on gagne à haut régime. Mais on peut plus y perdre qu'y gagner. Hein, je l'ai remarqué plusieurs fois. Donc, si vos rotules ont un petit diamètre intérieur, ne vous affolez pas tout de suite, n'agrandissez pas tout de suite, car vous allez perdre beaucoup de bas régime. Et vous allez peut-être gagner en haut. Je dis bien peut-être. Hein. Pour avoir besoin d'un gros trou comme ça, il faut avoir quelque chose qui respire très fort. Là, c'est bon pour un petit moteur sympa. Donc voilà, donc ça, sur un petit moteur sympa, ça pénalisera pas, mais par contre on va y gagner à bas régime. Ça, sur un petit moteur sympa, vous allez y perdre à bas régime et vous profiterez pas du gain apporté par la surface supérieure. Donc parfois sur des rotules Ninja, ça peut même être beaucoup plus petit que ça. Ça peut être du 20, c'est-à-dire que vous pouvez à peine rentrer le majeur. Ça dépend de votre majeur. Donc ça peut parfois être tout petit, mais parfois c'est parfaitement adapté à la configuration. Donc là, je vais remonter donc celle-ci. En plus de ça, chose que je n'avais pas fait, je vais rajouter cette petite pièce qui est fournie par Bidalo, donc dans le cylindre. Donc c'est ce qu'ils appellent un venturi. Donc en principe, on va bien regagner à bas régime et il est très probable que je puisse repasser au même réglage que j'avais avec le Doppler ER1. Allez, je monte tout ça, je change même les réglages du Vario et puis on va tester sur la béquille et puis on va aller se refaire un petit tour. Allez, à toutes. Voilà, les poids de Vario sont revenus comme avec le Doppler ER1. Donc on va se faire un petit test béquille vite fait, voir si en freinant de l'arrière, si on prend toujours le bon régime d'axel pour avoir une bonne patate au démarrage. On va voir ça tout de suite, pas pour longtemps.
faire un petit tour. Test Street Cup avec le Venturi Bidalo et rotule Mir 35 et réglage du ER1. Bon les potos, bon il n'y a pas à tergiverser, hein, le Street Cup est donc bien plus pointu que le ER1. Il n'y a pas à chier, hein, la machine a beaucoup plus de mal à partir au démarrage et à chaud ça part plus. C'est mou, ça devient très très mou. Donc on est en présence d'un pot pointu qui en principe devrait être meilleur dans les hauts régimes. Enfin bon, dans tous les cas... Voilà, dans tous les cas, je l'adopte. Voilà, je l'adopte. Il est adopté. C'est le nouveau pot officiel de Titilette. Il est beau. Donc voilà, on va garder ce pot-là. Il est plus pointu, donc il faudra qu'on adapte nos réglages. Maintenant, hein, le problème, c'est que la vitesse du point du RR, on ne pourra pas la comparer vraiment avec les autres cylindres qui ont aussi été testés avec deux pots différents de leur côté. Donc là, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Voilà sur quoi s'achève le test du pot Doppler. Enfin, il s'achève oui et non, hein. On va continuer les tests au fur et à mesure, hein. On verra bien s'il est costaud, on verra bien si ça casse ou pas. Pour moi, c'est pas un mauvais pot, hein, il marche bien. Mais on perd du couple en bas par rapport au Doppler. Ce qui est un petit peu dommage, hein, parce que là, le Bidalo était réglé à la perfection avec le Doppler. On avait l'embrayage qui patinait juste ce qu'il fallait à froid comme à chaud. Et là, on se retrouve avec un truc, avec une machine qui à chaud n'a plus une patate de fou au démarrage. Donc c'est un petit peu frustrant. Mais c'est ça la mobilette, c'est du réglage, du réglage. En fait là si je voulais que la machine reparte fort à l'axel, dès le démarrage, il faudrait que je rajoute des rondelles dans le variateur. Bon, alors ça, je vous en parlerai plus tard quand le Stradivario sera d'actualité. Donc, si vous voulez, plus vous mettez de rondelles avec le Vario RCX, plus vous mettez de rondelles du même diamètre que le canon, plus votre courroie descend en bas. Donc, plus le diamètre d'enroulement est petit. Donc, plus il faut que le moteur tourne vite pour arriver à faire embrayer la poulie. Donc si vous voulez, plus je mets de rondelles, plus la courroie descend au fond et ce qui permet donc de prendre plus de tours au démarrage. Donc là, je n'en prends pas assez, le moteur ne rentre pas dans sa plage de puissance et donc ça n'envoie pas au démarrage une fois que le moteur est chaud.
Voilà, voilà. Donc encore une fois les copains, merci beaucoup pour ce superbe pot. Bon, il est un petit peu pointu. Je pense qu'il est plus pointu que le Doppler. Et le Doppler était plus pointu que le pot Mostikit. Vous savez, mon pot Batardos là. Mon pot que j'ai fait moi-même avec un mélange de pot de scooter et de machine à boîte. Donc, bah écoutez, on va continuer les tests avec ce pot-là. Et éventuellement, hein, à l'occasion, on essaiera de mettre le Mostikit, voir ce qu'il donne comparé à ces deux Dopplers. Donc là, je suspecte que si je le mettais, j'aurais une patate d'enfer au démarrage. Et bref, on verra bien. De toute façon, ce pot Mostikit est aussi un prototype boost. Donc, on verra. On verra si vraiment il est supérieur à ce qui existe. On verra si on a envie de le commercialiser. On verra bien. Dans tous les cas, pour le moment, c'est un super pot, mais je l'économise hein, parce que, comme vous savez, c'est un pot qui a été fait avec des vieux pots. Et même si c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, et ben malheureusement, les vieux pots, ils sont bien rouillés, ils ont déjà bien morflé et ça casse. Donc le Mostikit, pour le moment, je le garde de côté. Et un de ces quatre, on fera un comparatif avec l'ancien et éventuellement le nouveau Doppler et on verra lequel s'en sort le mieux. Si vraiment le Mostikit est supérieur, on réfléchira à le commercialiser. Mais bon, voilà, disons qu'en matière de pot, il y a l'embarras du choix, actuellement. Donc bon, pour le moment, on ne se met pas dans la guerre des pots. Voilà les potos. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit test rapide du Street Cup. Le Street Cup. Regardez comme il est beau. Regardez comme il rentre bien dans la machine. C'est classe ça. Ça fait la classe. C'est bien la classe quoi. Franchement, il est tip top. Il est tip top de chez top. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il soit costaud. Maintenant, bon, le bas régime, bah tant pis pour nous. Il nous en manque un petit peu. C'est pas grave, il suffit de régler. Voilà les potos, bah écoutez, je vais vous laisser. Et puis moi, bah je vais aller commencer à faire ce montage. Le montage plutôt. Et puis bah voilà quoi. Et puis bah à bientôt les potos. Allez, ciao.